Alors, on va commencer euh, en écoutant religieusement notre nouveau Premier ministre, François. C'est inaudible. Inaudible. Le truc te tire les oreilles, t'es là, tu fais « Je ne veux pas écouter François Bayrou !» Déjà que Barnier, c'était chiant. Les mecs ont tous 73 ans. Bayrou, 73 ans. Barnier, 73 ans. Brigitte, 73 ans. Merde, quoi. Pourquoi? Parce que la vie... Il fait des t'as l'impression qu'il est en train de défaillir. Il reprend sa respiration après 10 minutes d'apnée, quoi. c'est d'ici qu'elle part. C'est de nos villes et de nos villages qu'elle part. Et j'ai beaucoup souffert. Le mec, quand même, était contre le cumul des mandats, hein, en 2012, en 2017, etc. Et là, bon, t'as des milliers de morts à Mayotte. Visiblement, c'est pas son truc. Écoutez la suite. Qui fait que nos concitoyens ont une défiance profonde à l'égard du monde politique, toute formation politique confondue. Alors oui, surtout les mecs qui sont là depuis 40-50 ans. Cette coupure, cette fracture, cette rupture, je pense que c'est une très grave préoccupation. Et le mec parle pour s'écouter parler. C'est encore pire que Macron. Je pense que Macron a appris. Il regardait, adolescent, des vidéos dans sa chambre de François Bayrou pour prendre des notes, tu vois. Et sa prof de théâtre, Brigitte, lui disait « Regarde bien comment il fait François Bayrou. » Pardon. « Regarde bien, chouchou, comment il fait François Bayrou. Il faut que tu fasses pareil. » Ne peuvent pas être séparées comme elles le sont. Oui. Si l'ennui était incarné en humain, je pense que ce serait François Bayrou. Je pense que son super pouvoir, c'est l'ennui. Tu passes une bonne soirée, t'es peinard, t'es là tranquille, et là, François Bayrou débarque. Et il parle. Et là, c'est pire que passer la soirée avec Louis Sarkozy à Bastille. Et là, tu dis non, j'en ai fait des soirées de merde. Mais alors une comme ça, s'il vous plaît, non, mais monsieur, partez, monsieur, s'il vous plaît. Je pense que le temps où, je sais pas, pour prendre des exemples, Pierre Mauroy était maire de Lille. C'est le temps où Michel Papon était préfet de Paris. Le temps où Alain Poher était président du conseil. Le temps où Mac Mahon... Le mec prend quand même l'exemple de Pierre Mauroy, maire de Lille. Bon, si vous êtes né après 1984, vous ne savez pas qui est Pierre Mauroy. Le temps où Gaston Defferre était maire de Marseille. Le temps où Jacques Chaban-Delmas ou Alain Juppé étaient maire de Bordeaux. Le mec vit dans un autre monde. Ils sont tous morts autour de lui. Il a un sixième sens, il parle aux morts, tu vois. Ah, mais hallucinant. Alors Alain Juppé n'est pas mort, mais Gaston Defferre, maire de Marseille. Il parle de ce temps-là. En fait, il parle de sa jeunesse. D'accord, François, tu parles de ta jeunesse, ok. Bordeaux. Alors, sans aller jusqu'au temps où Jacques Chirac était à la fois Premier ministre, maire de Paris et président du Conseil général de la Corrèze, ce qui était une performance. Et les mecs, mais il n'y en a pas un au Conseil régional de Pau qui se lève et fait « Oh, on a du taf là, il y a des trucs, il y a des dossiers à faire là. Tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît ?» Non, ils sont tous à l'écouter. Regardez le mec derrière. Lui, il est habitué. Je pense qu'en fait, il a des oreillettes, il écoute du métal. Mais bon. Ce temps-là... Ah ouais, il écoute du métal. C'est l'enfer. Bayrou, c'est l'enfer. C'est le mec qui parle avec le débit le plus lent. Arrête, frère. Franchement, tu saoules. Rien que tu parles, tu saoules. Et c'est ça tout le temps. Et il s'écoute parler et ça va être impressionnant. Alors, heureusement, ça va durer 2 mois. Mais 2 mois, on va se marrer, les copains. Hein. Je vous jure qu'on va se marrer. Et n'hésitez pas à vous abonner, à suivre Le Monde Moderne. Hein. Si vous êtes là, vous passez, vous ne nous connaissez pas. C'est une revue de presse quotidienne. Tous les matins, on essaye de rigoler avec des trucs qui font pleurer. Et vous pouvez nous rejoindre sur YouTube, sur Patreon, sur X, sur Facebook, partout. La chaîne YouTube, on est bientôt 190 000. On devait faire 200 000 pour la fin d'année. J'aurais aimé qu'on soit 200 000 pour célébrer ça. Fin décembre, on est le 17 décembre, on va faire 190 000 normalement abonnés. Merci à tous, merci d'être de plus en plus nombreux et de nous suivre. C'est un petit ruisseau qui devient un grand fleuve, ce qu'on est en train de faire, parce que je crois qu'on en a ras-le-bol en fait d'écouter ça. Si
vous regardez encore la télé, et ça, bon, il y a des gens, ils peuvent pas s'en passer, voilà, c'est comme un animal de compagnie, sauf qu'il faut pas l'emmener dehors faire caca, il fait caca directement dans ton salon, ça s'appelle la télé. Là, si vous regardez encore la télé parce que vous avez du mal à vous passer de cette présence, on va dire, voilà ce que ça donne. Moi, je vous fais un petit condensé. J'espère que vous êtes prêts. Accrochez-vous. C'est un petit tunnel, c'est pas long, ça dure 3 minutes. C'est un petit tunnel, ça s'appelle la télévision. Moi, je n'exclus pas une formidable manœuvre menée à la fois par Macron et par Bayrou. Alors, je vous explique. Là, c'est un plateau, donc vous avez Roselyne Bachelot, bon, pareil, hein, bien tapé. Alain Duhamel, je crois, je sais plus. C'est un Duhamel, mais alors lui, c'est le Obi-Wan Kenobi des Duhamel. Hein. Il est là, pareil. Il connaissait François Bayrou. François Bayrou avait 12 ans. C'est des gens qui sont là depuis toujours, qui commentent la politique. Donc, ils sont là en plateau. Alors, c'est fait pour les spectateurs. Hein. Je fais pas de jeunisme ou quoi que ce soit. Hein. J'adore les vieux, notamment les vieux anards. Hein. Mais par contre, les vieux macronistes, vous savez combien je les porte pas dans mon cœur. Donc, c'est une télé qui est faite pour les vieux macronistes. Donc, c'est normal, c'est rassurant. Roselyne, Alain, on les connaît depuis qu'on est tout petit, pareil. C'est des gens sérieux qui racontent n'importe quoi depuis des années. Faisons-leur confiance. Et là, ils racontent pourquoi. C'était une mise en scène, en fait, le fait que Bayrou ait fait semblant de se fâcher avec Emmanuel pour qu'Emmanuel, finalement, le nomme Premier ministre, sinon il perdait 36 députés de sa majorité, sinon il n'était plus président. Et donc, ah putain, voilà. Et donc, les mecs font ça. Macron veut durer jusqu'à la Emmanuel Macron, pardon, veut durer jusqu'à la présidentielle, et ils ont bâti tous les deux un truc qui vous a bien mis dans la brume, l'ensemble des commentateurs politiques, c'est-à-dire d'imaginer un conflit entre lui et Bayrou. C'est un faux conflit vendredi. Moi, je suis persuadé, parce que c'est vraiment la plus belle magouille politique qui puisse se mener. Donc voilà, pour Roselyne, c'est une mise en scène. Hein. Ils ont fait croire qu'ils n'étaient pas contents. Il y a eu tellement de fuites que... Et pas des fuites urinaires, hein, attention. On peut se poser la question, évidemment. Hein. Non, il était question de fuites dans la presse. Et donc, les mecs sont là à dire « Ah ouais, non mais attends, parce qu'en fait, ils t'ont bien niqué. Tellement ils sont malins, ces deux-là. » Et là, tu dis, alors Bayrou malin, Macron malin. Alors le malin peut-être, mais pas l'autre. Enfin, je veux dire, non, en fait, Roselyne, arrête les cachetons. Vous pensez que c'était du théâtre? Je pense que c'est du théâtre. Ah bon? Je pense que c'est du théâtre. Ah bon? Parce que la télé qu'on regarde, c'est le théâtre dans le théâtre. Là, c'est une mise en abîme formidable. Vous avez 2 clowns qui parlent de 2 clowns pour des téléspectateurs hein, qui regardent une télé de clowns. Et donc, c'est vraiment le théâtre dans le théâtre du théâtre. C'est de l'art. Moi, je suis vraiment heureux de commenter ça avec vous parce qu'on est arrivé à un niveau de lâcher prise où c'est devenu de l'art. Vraiment. Moi, ce que je vois là, c'est un spectacle d'une qualité irréprochable. C'est vraiment une réflexion sur le théâtre contemporain. Qu'est-ce que la mise en abîme? Qu'est-ce que la mise en scène? Est-ce que finalement, oui, cette passe d'armes entre Bayrou et Macron était une mise en scène? Ou bien est-ce que c'était tout à fait autre chose? Et là, on a quand même une analyse exceptionnelle de la passe de Roselyne Bachelot. Et regardez, d'ailleurs, Alain Duhamel lui-même, je ne sais pas qui écrit les dialogues, c'est formidable. Écoutez la réplique ensuite. Écoutez, entre Emmanuel Macron et François Bayrou. Alors ça c'est réussi. Ah mais c'est formidablement réussi. Donc avec je pense avec des complices. Avec des complices. Donc comme c'est la question qui nous était posée. C'est habile. Bah non, parce qu'il est démasqué par mais l'habileté. Et ils arrivent quand même à s'enjailler là-dessus, quoi. Mais franchement, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment des gens peuvent regarder encore la télé? Bayrou, non, qu'on comprenne bien ce que vous dites, pour vous, François Bayrou était le premier choix. Absolument. Ah, c'est du premier choix. Ah bah monsieur. Ah bah, François Bayrou, c'est du premier choix. Ça, c'est de la côte de bœuf premium. Hein. Ça se fout sur le barbecue, ça se retourne, paf, paf, ça parle pendant des heures, ça s'écoute. François Bayrou, le premier choix. Absolument. François Bayrou était le premier choix. Et ceux qui arrivent maintenant, et on dit, est-il plus habile que Michel Barnier? En tout cas, oui, ça, c'est gagné, c'est le point, il l'a. Bon maintenant, de savoir, est-ce qu'il l'a contre ou est-ce qu'il l'a avec? Moi, donc, je soutiens qu'il l'a avec Emmanuel Macron. Deuxièmement, qu'est-ce qui fait cette habileté princeps? Et comme on dit dans ma campagne, c'est après la foire qu'on compte les bouses. Merci Roselyne.
Comme on dit dans ma campagne, c'est après la foire qu'on compte les bouses. C'est beau comme une citation de Darmanin et de sa grand-mère. Comme disait ma grand-mère, hein, le hamster, on met du scotch autour, sinon, quoi. Non, mais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces citations sont exceptionnelles. C'est après la foire qu'on compte les bouses, comme on dit dans ma campagne, laquelle, je ne sais pas, l'idée c'était de faire un bon mot. Elle s'éclate, Roselyne. T'imagines la retraite dorée qu'elle a? De temps en temps, elle va à la télé raconter des conneries avec son vieux pote, Alain Duhamel, pour dire que son vieux pote, François Bayrou, est un rusé renard de la politique. Putain! Putain, c'est quoi ce pays? Mais sortez-nous de là, bordel! Vous, là, nous, il faut qu'on se sorte de là, c'est pas possible. On va pas faire encore 2 ans de cette EHPAD à ciel ouvert, quoi. Et donc, il faudra voir exactement... Ça pourrait être du Bayrou, hein, cette formulation. Oui, c'est un côté un peu rural. Putain. Je découvre avec vous la vidéo. J'avais pas eu le courage de la regarder jusqu'au bout. Mais la fin encore mieux que le début. Je dois dire que là, oui, c'est un peu rural. C'est un peu à la foire qu'on compte les bouses. On dirait presque du Bayrou. Bah non, on dirait du Darmanin. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous êtes des malades mentaux, BFM. Putain, ce que vous faites, c'est de l'art, c'est du génie. 8 minutes de Bayrou plus Bachelot Duhamel cumulé, ça peut pas durer plus de 2 mois. On va perdre des gens. Il y a des gens, ils vont arrêter de respirer, en fait. Même des gens qui regardent BFM, ils vont arrêter de respirer.